Aujourd'hui, nous allons faire des gaufres de pommes de terre. C'est une recette rapide, hyper facile, délicieuse, créative à souhait parce que vous pouvez marier les pommes de terre avec un autre légume comme des carottes ou de la courgette par exemple. Et elle est 100% naturelle parce qu'il n'y a que des bons ingrédients dedans. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez votre bol, hop. Pour réaliser cette merveilleuse recette, il va vous falloir un morceau de chorizo. Vous adorez ça, vous le mettez entier. Vous aimez ça, mais point trop n'en faut, vous en mettez qu'un morceau. Donc on va commencer par mixer le chorizo pour qu'il soit bien émietté. Moi, je vais mettre un morceau comme ça. Donc je le coupe en 3. Hop, et je viens mettre les 3 morceaux à l'intérieur du bol. On appuie au bout, on clip ici. On met le gobelet pour ne pas se prendre un bout de chorizo dans l'œil. Et on vient mixer à vitesse 6 en écoutant. C'est bon, je pense qu'il est en morceaux. Moi, je dis impeccable. Donc, on vient remettre tout le chorizo bien en bas du bol. Une fois que tout est bien nettoyé, on vient rajouter tous les ingrédients dans le bol. Donc, vos 400 g de pommes de terre épluchées, coupées en morceaux. Un œuf. Hop. Ensuite, on vient mettre 80 g de fromage râpé. Impeccable. Le fromage, ça peut être de l'emmental, de la mozzarella, du cheddar. Ce qui vous fait plaisir, vous avez dans vos placards. On va venir mettre de la levure parce que je ne mettrai pas de farine. Et ça va rendre en fait la gaufre très croustillante. Au lieu d'égoutter les pommes de terre, on va les laisser telles quelles et l'eau de la pomme de terre va remplacer la farine et va apporter un maximum de croustillant. Ensuite, on vient poivrer. On vient saler l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et je viens mettre, pour apporter de la saveur, une belle cuillère à soupe de persillade. Comme ça, à l'intérieur, on a de l'ail, on a de l'huile d'olive et on a du persil. C'est un combo parfait. Hop! Et c'est parti, on vient mixer 5 secondes à vitesse 6 et c'est terminé. Franchement, c'est parfait. C'est absolument parfait. C'est parfait. La recette est prête et le gaufrier vient de sonner pour dire qu'il est chaud. Alors on va faire notre première gaufre. Dans la semaine, je me suis préparé un pot de ghee comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de ghee, vous prenez du beurre. C'est pareil. Hop. Et je vais venir mettre du beurre, enfin du ghee donc, sur ma plaque de cuisson. Hop. 2 petites noisettes. Voilà. Pour bien répartir un petit peu partout. Et là, je viens mettre 2 belles cuillères à soupe par gaufrier. Même un peu plus, hein. Il ne reste plus qu'à attendre. Alors, je viens de sortir les premières qui sont ici et qui ont l'air très croustillantes. Je vais essayer d'en refaire une fournée un peu moins cuite pour voir. Mais bon, pensez bien que la pomme de terre est crue. Alors, je vais venir mettre un peu de sauce blanche que j'avais fait pour mettre le chou grillé au four. Voilà, je vais le mettre là pour déguster la gaufre. Je pense que ça va être un beau mariage. Alors les gaufres, vous allez pouvoir en faire tout un tas de choses. Vous pouvez les couper en 2
puis encore en deux, et faire plein de petits carrés pour l'apéritif, notamment quand il y a des personnes qui sont sans gluten. Comme ça, il n'y a absolument pas de farine et ça vous permet de faire des petits canapés et de venir y poser tout un tas de choses. Si vous ne mettez pas le chorizo à l'intérieur, vous allez pouvoir venir mettre de la sauce blanche ou la sauce de votre choix avec de l'avocat, du saumon fumé ou même pour un lunch de midi, c'est très bien. Mais sinon, ça fait vraiment un apéro so chic. Vous voyez, elles sont encore souples, mais croustillantes. Et je vais les laisser comme ça, parce qu'on ne va pas les manger tout de suite. Donc, on va goûter celles-ci. Alors, je viens les mettre ici pour qu'elles arrêtent de cuire. Hop. Et ce soir, au dernier moment, on les fera réchauffer et on les accompagnera de cette délicieuse sauce blanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr, vous pouvez doubler la recette ou même la tripler dans le Thermomix, voire même la quadrupler. Vous pouvez les faire et les mettre aussi au congélateur, les sortir au dernier moment. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous testiez la recette. N'oubliez pas de bien graisser le moule et j'attends vos commentaires. À bientôt!